Bismillah. Aujourd'hui, nous allons voir l'ordre et les opérations. L'ordre et les opérations. Pour voir l'ordre et les opérations, nous allons tout d'abord commencer à voir ce que c'est qu'une inégalité. Une inégalité, normalement, on l'utilise pour comparer deux nombres. On utilise en général certains symboles comme supérieur strictement, c'est-à-dire plus grand que strictement, inférieur strictement, c'est-à-dire plus petit que strictement, supérieur ou égal, et inférieur ou égal. Donc supérieur strictement, inférieur strictement, supérieur ou égal, inférieur ou égal. Donc si j'ai deux nombres A et B et j'écris que A comme ça, B, cela veut dire que A est strictement supérieur à B. A plus grand que B, ou A est strictement supérieur à B. Si j'écris A inférieur à B, c'est-à-dire A est strictement inférieur à B. On peut écrire A supérieur ou égal, donc là, on n'écrit plus strictement, mais on écrit A est supérieur ou égal à B. Là aussi, si j'ajoute égal, je dirais que A est strictement, que A est inférieur ou égal à B. Donc dans une inégalité, on emploie des symboles qu'on utilise pour comparer deux nombres. Comme cas particulier, si on écrit x est un nombre et j'écris x strictement supérieur à 0. Cette écriture signifie que x est strictement supérieur à 0, et dire que x est strictement supérieur à 0 veut dire aussi que x
est un nombre positif, puisqu'il est supérieur à 0. Positif et non nul. Non nul parce qu'on a écrit x strictement supérieur à 0. Donc x peut être un nombre positif non nul. 1 ou 2 ou 3 ou 4, etc. Et si j'écris x est inférieur à 0, signifie que x est strictement inférieur à 0, et cela veut dire que x est un nombre négatif, puisque tous les nombres négatifs sont plus petits que 0. Donc l'écriture x plus petit ou inférieur strictement à 0 veut dire que x est un nombre négatif non nul. Si j'écris x inférieur ou égal à 0, cela signifie que x est inférieur ou égal à 0, est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x est un nombre négatif ou nul, c'est-à-dire il peut être égal à 0. Lorsque j'écris x inférieur ou égal à 0, cela veut dire que x est un nombre relatif négatif, ou bien un nombre réel négatif, ou un nombre nul. Donc si je veux donner un exemple, je dirais que 1 n'est pas une solution, puisque 1 est plus grand que 0. Alors nous, on cherche les x qui sont inférieurs ou égaux à 0. Donc moins 1, il est inférieur à 0. Moins 3, il est inférieur à 0. Moins racine de 4, il est inférieur à 0. 0, il est égal à 0, parce qu'on a inférieur ou égal. Donc une inégalité compare deux nombres à l'aide des symboles qu'on a vus, plus petit que, plus grand que, plus grand ou égal, plus petit ou égal. Donc si je dis 0,1 est plus petit que 1, cette écriture-là, c'est une inégalité. Si j'écris que moins 1 est plus petit que 4, c'est une inégalité. Mais si j'écris par exemple 3 différents de 2, là, ce n'est pas une inégalité. Il dit simplement que 2 n'est pas égal à 3, n'est pas 3. C'est-à-dire que 2 égale à 3 n'est pas vrai. Donc ce n'est pas une inégalité. L'inégalité, on utilise toujours les symboles plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal et plus grand ou égal. Si par exemple on écrit x plus petit que moins 6, x plus petit que moins 6, c'est-à-dire les nombres qui sont plus petits strictement à moins 6. Donc vous avez moins 7, moins 8,
moins 7,1, moins 8,2, etc. Normalement, ces nombres-là, on peut les représenter sur une droite graduée. Si j'ai par exemple ici une droite graduée, donc je prends pour unité de graduation 1 cm par exemple, donc c'est une autre unité de graduation, donc vous avez ici 0, et là vous avez 1, notre droite D. Donc là, j'aurai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, etc. Donc j'aurai là moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, etc. Et là j'aurai donc j'aurai 1, 2, 3, 4, etc. J'aurai 1, pardon, j'ai déjà 1, donc j'aurai 2, 3, 4, 5, etc. Je peux représenter sur ma droite les nombres qui vérifient cette inégalité. X inférieur strictement à moins 6, le nombre moins 6, il est là. Strictement inférieur à moins 6, c'est-à-dire que moins 6 n'est pas un élément. Et j'aurai là, cette partie-là, c'est donc la partie qui représente les nombres qui sont inférieurs ou égaux à 6. Donc on n'a pas cette partie-là. Mais on a bien cette partie-là. C'est elle qui représente la partie de la droite où on peut trouver les nombres qui sont inférieurs strictement à moins 6. Donc vous avez moins 7, moins 8, là vous avez moins 8, après vous aurez moins 9, etc. Donc on peut toujours utiliser une droite graduée pour représenter une inégalité. C'est-à-dire qu'une inégalité, on peut toujours la représenter sur une demi-droite. On peut donner un autre exemple. L'ensemble, par exemple, l'ensemble des nombres x, tel que x est supérieur ou égal à moins 4. Sur une droite graduée, je choisis le point O d'abscisse 0 et un point là je prends
2 cm. Donc, ma droite graduée est prête. Donc là, je dirais, j'ai le point I qui a pour abscisse 1. Donc, je peux placer mes nombres. Là, j'aurai le nombre 2. Là, j'aurai le nombre 3. Le nombre 4. Ici, c'est moins 1. Ici, c'est moins 2. Moins 3. Moins 4. Moins 5. Etc. Moi, je cherche maintenant x supérieur ou égal à moins 4. Les nombres qui sont supérieurs à moins 4, on va les trouver ici. Moins 4 est compris, donc on va fermer notre crochet et on va supprimer la partie qui ne répond pas à notre inégalité et on va garder la partie qui répond à notre inégalité.